Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'attendais vraiment ce colis impatiemment car dedans il y a la dernière radio de chez Team Black Sheep, la TBS Tango 2. Donc voilà, elle est là. Donc je vais faire le tour avec vous, je vais faire un unboxing pour vous communiquer mes premières impressions au niveau finition, au niveau prise en main. Donc voilà, c'est parti. Donc je l'ai commandé chez Studio Sport. Elle est de nouveau disponible car elle a été pendant. À chaque fois en fait elle est en rupture de stock cette radio. Elle part vraiment comme des petits pains. Alors je vous annonce déjà la couleur, c'est que j'ai commandé en fait le modèle normal avec les sticks, les manches qui sont en fait fixes, hein, qui sont non rétractables parce qu'il y a quand même 40 balles d'écart entre les deux modèles. Il y a la version donc normale avec les manches non rétractables et la version avec manches rétractables, donc c'est la Tango 2 Pro. Donc comme on le voit en fait sur les images, hein, tout simplement, voilà les manches, donc pour 40 balles de plus, voilà, ce qui est quand même pas négligeable, vous avez les manches rétractables. Alors moi voilà, ça m'intéressait pas spécialement, voilà, la différence entre la normale ici et la Pro ici. Voilà, c'est tout, la différence entre les deux, ce sont les mêmes radios. Elle est livrée en mode 2. Il va falloir que je la passe en mode 1. Donc la boîte, bon, assez classique, hein, une boîte en carton, rien d'exceptionnel. Alors j'aime bien quand même apporter de l'attention au packaging. Voilà, bon ça ça fait un peu boîte d'off. Il y a une première version qui est sortie avec un premier circuit imprimé. Et là, a priori, c'est la version 2. Donc on va dire entre guillemets un petit peu améliorée, qui va certainement éliminer les petites erreurs de jeunesse de la Tango 2. Ils ont mis en fait la fixation, je pense que c'est ça, qui vient en fait au milieu de la radio pour mettre une sangle en fait tour de cou, que moi je ne mets jamais. Donc voilà, elle est dans un sac en tissu, je dirais assez banal. Je suis légèrement déçu du packaging. On peut le dire quand même pour une radio on va dire qui devrait être quand même assez qualitative. Donc la boîte, elle est pas. Voilà, bon, c'est une boîte en carton, c'est pas terrible, hein, je trouve. Un sac en tissu, ce qui est vraiment plus banal. Hein. C'est même pas, comment dire, c'est pas feutré, c'est vraiment un sac d'une qualité vraiment très basique. Première impression. Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment de vous communiquer, c'est mes sensations. Voilà, en fait, quand je l'ai dans la main. Ça, vraiment, c'est ce qui me faisait peur, parce que j'ai vraiment des grandes mains. Bon, regardez mes mains par rapport à la taille de la radio. Je pense que vous allez vraiment vous rendre compte que voilà, j'ai vraiment des grandes mains. Donc de prime abord, bah, je suis surpris parce qu'en fait la radio, je trouve quand même que voilà, il y a de la consistance. C'est-à-dire qu'on la sent bien. Elle est certes légère, mais je trouve que quand même par rapport à la taille, je trouve que voilà, le rapport poids-taille, il est quand même là. On sent bien la radio. Donc, évidemment qu'on peut la poser comme ça, hein, ça vous l'avez, tout le monde l'a vu. Hein. Et puis oui, il y a donc aussi dans le packaging, il y a des petits ressorts qui vont certainement vous permettre de, je pense, peut-être adoucir les manches. Je trouve qu'ils sont assez fermes. Là, on voit qu'il y a un très bon retour des manches. Hein. Ça, il y a du rebond en fait sur les manches, il y a vraiment du rebond. Donc on peut effectivement mettre une sangle tour de cou, il n'y a pas de souci. Donc la fixation est bien livrée avec. Alors je viens de faire un petit peu le tour de la radio, et regardez quand je parlais de qualité, je viens de me rendre compte qu'en fait, regardez la molette. Ça c'est la molette qui sert à faire défiler en fait le menu, une fois que la radio est allumée. Regardez le beau défaut de moulage que j'ai sur la molette. Donc ici, regardez, on voit que ça a été mal moulé. Donc voilà, la finition, moi je trouve que voilà, c'est pas mal, mais bon ça devrait pas arriver, ça devrait pas exister ça sur une radio comme ça, donc un défaut de moulage comme ça. Donc autrement, globalement, je vous disais, bon je vais essayer de faire vite, hein, je dis toujours qu'il faut que j'essaye de faire vite.
Les manches sont réglables, donc je les ai déjà montées, parce qu'ils étaient un petit peu trop bas pour moi, au niveau prise en main. Donc moi, vous voyez, donc, je pilote en pince, comme ça, hein. Donc je trouve que c'est vraiment agréable. Donc malgré mes grandes mains, regardez, la radio fait toute petite dans mes mains. On dirait que j'ai un cornet de glace dans les mains. Euh, je trouve que j'ai de super sensations. C'est vraiment super agréable. Alors, un truc qui me choque un petit peu aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis en fait un deuxième jeu de ressort avec, dans le packaging. C'est parce qu'au début, je trouvais que ça allait bien, mais je trouve que finalement, les manches sont un peu fermes. D'ailleurs, on entend bien les changements d'axe. Écoutez. Donc, je trouve qu'en fait, on sent bien les plots, les changements d'axe hein, dans la direction. On sent comme des espèces de plots dans la radio sur les changements d'axe. Par rapport à une radio, on va dire classique, celle-ci, c'est celle dont je me sers sur Simu. Mais écoutez la différence. C'est un peu plus aigu. En fait, je les sens beaucoup moins, les changements d'axe. C'est beaucoup plus souple. Alors ça, c'est une radio avec potentiomètre. Ça, c'est une radio donc à effet Hall. Donc normalement, il n'y a pas de frottement. Donc c'est vrai que c'est souple. Mais franchement, je vois. Voilà, tout le monde dit ouais, effet Hall, c'est super smooth, c'est super smooth. Moi, je vous dis franchement, mon avis, c'est que c'est. Voilà, moi, je trouve que c'est même plus smooth sur cette radio. Bon, après, c'est vrai que mes manches sont. Les ressorts sont réglés beaucoup plus souples. Alors, par contre, un truc qui me choque maintenant, c'est que j'ai toujours donc volé, certainement comme vous, avec une radio standard. Mais le truc qui me choque, c'est qu'en fait, je me suis tout de suite, j'ai pas encore volé, hein. C'est juste uniquement, je vous parle de prise en main. Mais c'est dingue, j'ai l'impression que, en fait, on est fait pour ce type de radio. Alors bon, il y en a qui vont vous dire non, moi je me fais pas à la Tango 2, voilà. Il y en a même qui l'ont revendu parce que bon, en fait, ils ne se sont jamais fait à l'ergonomie de la radio. Mais moi je trouve c'est choquant. C'est choquant, en fait, parce que les manches sont beaucoup plus rapprochées. Et ben regardez, il y a entre là et là, il y a plus de 2 centimètres d'écart entre une radio standard et la TBS Tango 2. Donc en fait, les manches sont rapprochées de plus de 2 centimètres. Et quand on prend la radio, c'est un truc de malade. Là, je prends ma radio, pourtant j'ai l'habitude de voler avec des radios standards depuis des années. Je prends celle-ci, donc avec un resserrement de plus de 2 centimètres. Regardez, mes poignets sont beaucoup plus rapprochés. Et ça change absolument rien à l'ergonomie. Au contraire, j'ai l'impression que avec celle-ci, en fait, j'ai les mains trop écartées. J'ai l'impression d'avoir un tronc d'arbre en fait entre les mains. C'est fou quoi, j'ai l'impression que je redécouvre en fait l'ergonomie d'une radio. Là voilà, elle tombe super bien entre les mains. Vous pouvez piloter, bon voilà, vous pouvez piloter pouce, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'elle tombe trop bien dans les mains. Ça gêne absolument pas à l'amplitude en fait des mouvements, mais pas du tout. La résolution pour moi c'est identique quoi, c'est vraiment identique. Et pourtant regardez, la radio donc en largeur c'est la même chose. Par contre, en hauteur, c'est 2 fois plus petit qu'une radio classique, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais au niveau ergonomie, je vous dis franchement, à mon avis, je vais m'y faire direct. Alors au niveau des boutons et interrupteurs, donc on voit tout de suite il y en a beaucoup moins que sur une radio classique. Au niveau, on va dire, de la sensation du toucher, c'est souple par rapport à une radio classique. Mais bon, je pense qu'après tout est une histoire d'habitude. Voilà, là, sur une radio classique, les inters claquent, il n'y a pas de problème. Ici, c'est ultra souple. 2 interrupteurs, 3 positions. Position 1, 2, 3. Il y a 2 poussoirs à accrochage. Donc les boutons, en fait, poussoirs restent enfoncés. Ça, c'est les boutons de menu. La molette, pardon, pour faire défiler le menu. Et à l'arrière, on a 2 tout petits boutons poussoirs. Voilà, qui font vraiment absolument pas de bruit. Donc ça sera peut-être par exemple pour le buzzer ou des choses, on va dire, pas sécuritaires. Après, bon voilà, quand on positionne ses mains, bon si on pilote en pouce, il n'y a pas de souci, on risque pas de les toucher.
les inters du dessus. Par contre, si on pilote en pince comme ça, attention quand même avec le majeur de ne pas aller venir switcher les interrupteurs. Il y a quand même un petit risque. Par contre, les poussoirs, ici je pense que je mettrai la coupure moteur parce qu'il faut quand même bien y aller. Il n'y a pas de souci si on fait juste effleurer comme ça, on risque pas de, je pense, d'enfoncer le bouton à accrochage. Par contre, celui-ci, je me méfierais un petit peu plus. Donc je vais regarder cette histoire en fait de ressort, si je les adoucis ou pas, puis je vais la passer en mode 1 tout de suite. Et puis je pense l'essayer en fait sur mon Simu. Alors je ne sais pas si je vais vous faire voir toutes les étapes pour la passer en mode 1, il y a plein de tutos sur YouTube pour le faire. Voilà, donc a priori c'est super facile à faire. Moi j'attaque avec un tout petit tournevis par le haut. Voilà, je fais le tour. Et ici on voit qu'il y a des ergots. On tire tout simplement. Alors il pleut énormément dehors, j'espère que vous n'allez pas entendre trop la pluie. Voilà, donc c'est quand même relativement simple. Pour l'ouvrir, il y a 6 vis de 2 mm à enlever, alors qui sont un peu pénibles à enlever parce qu'elles sont profondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les vis. Et le reste vient tout seul. Donc là, on voit la lipo 5000 mAh d'une cellule, avec donc la nouvelle platine électronique. Donc on voit ici qu'on a une vis qui est desserrée, qui s'appelle donc throttle mode 1, et ici une vis qui est serrée, qui est throttle mode 2. Donc j'imagine qu'il faut visser celle-ci et dévisser celle-ci. Donc là j'ai mon manche en fait qui revient au centre, et moi je veux qu'il se transforme en throttle. Donc je vais visser. Effectivement ça le libère. Donc là je suis complètement lâche, et celui-ci je vais le dévisser. Voilà, je vois le manche en fait qui se libère. Donc ça c'était mon manche des gaz avant. Donc là maintenant j'ai bien mon manche de droite qui est libre et mon manche de gauche qui revient au centre. Donc maintenant on va déplacer la languette ici. Voilà, alors en fait ce ressort vous permet deux possibilités. Donc le ressort de droite là, celui qui est bombé, en fait vient durcir le manche des gaz. Et celui de gauche, on voit ici qu'il est pincé, il y a un bec. En fait, si vous vissez à fond, mais je pense qu'il faudra le plier vers le bas, en fait, vous venez appuyer avec le ressort pour donner des crans à votre manche. Donc voilà, moi je vole 100 crans, mais à savoir que vous pouvez soit modifier la tension, soit modifier en fait le crantage. Et en ce qui concerne les ressorts, donc sur ceux qui sont d'origine, hein, je vous l'ai déjà dit, moi je les trouve particulièrement fermes. Alors je vais pas me lancer aujourd'hui à changer les ressorts, mais voilà, moi je trouve que c'est quand même très ferme. Donc voilà, je changerai peut-être les ressorts pour mettre les ressorts beaucoup plus doux. Alors en fait, ce qui vient fixer la batterie sur la platine électronique, on pourrait croire que c'est un scratch, mais en fait c'est plutôt, on va dire, un assemblage type Lego. Ce sont vraiment des picots très très fermes, donc il faut vraiment bien pousser la batterie. Donc c'est pas du scratch. Alors faites attention quand vous remettez la batterie en place, c'est que vous voyez ici, il y a un trait blanc, ici un trait blanc, donc c'est vraiment pour positionner la batterie le plus justement possible, parce que sinon vous allez avoir du mal à remettre la coque arrière.
Donc là on a changé le mode mécaniquement. Donc maintenant on va le faire au niveau de la radio. Donc il faut rester appuyé. Voilà, donc là c'est normal. Throttle warning. Puisque je ne suis pas encore passé en mode 1 dans la radio. Donc il faut appuyer longtemps sur le bouton menu. Voilà, et tout en bas de ce menu, voilà, vous avez mode, et là on voit qu'on est en mode 2. Voilà, tout simplement. On sort. Je rééteins la radio. Je la rallume. Et donc là, il ne m'a pas mis d'alarme au niveau du manche des gaz, puisque je suis passé en mode 1. Donc là voilà, je suis avec ma radio standard. Donc pour vous parler au mieux des différences entre les deux radios. Donc je vais vraiment pas voler longtemps, ça va être rapide au niveau sensation. Je suis pas là pour vous faire voir comment je vole. Je vais essayer de pas me planter, ça la foutrait mal. Là c'est fait. Donc là j'ai des réglages très très soft. Donc là voilà, les sensations, bon elles sont ce qu'elles sont, hein, j'ai un peu l'habitude. Là, je fais quelques petits passages un petit peu précis pour voir ensuite avec la Tango 2. Allez, je vais arrêter là. Maintenant, je vais passer à la Tango 2. Alors, ce qu'il y a de vraiment cool, c'est qu'en fait, elle est tout de suite reconnue par le simulateur. Donc là, on voit TBS joystick. Donc, il n'y a quasiment rien à faire. Elle est reconnue direct. Donc, il faut la brancher en fait au PC avant de lancer le simulateur. Sinon, ça marche pas dans l'autre sens. Mais elle est reconnue tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est parti. Là, j'ai exactement le même drone. Exactement la même configuration. Donc j'ai pas encore super l'habitude en fait des réglages des manches que j'ai mis. Alors au niveau de la prise en main, de la gestuelle, la sensibilité, de prime abord, j'ai l'impression qu'en fait c'est hyper smooth, ça bouge beaucoup moins. Je donne beaucoup moins de saccades en fait. J'ai plus de précision, c'est un truc de fou quoi. Franchement, je suis hyper surpris. Et en plus, comme je vous le disais, les manches sont plus dures. Mais en fait, c'est pas spécialement gênant. On le ressent à peine. Tellement en fait, c'est... Comment dire? Le vol est plus précis, donc du coup, d'avoir les manches un petit peu plus dures, c'est vraiment pas gênant. Donc je pense qu'en fait, je vais absolument pas toucher les ressorts. Je vais laisser les ressorts d'origine. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement je suis super surpris, hein. Et la prise en main avec mes grosses paluches, je suis vraiment je suis bluffé. Allez, je vais retourner vers les granges à foin hein, où j'étais le coup d'avant hein. Ah ouais c'est fluide,
on peut, on peut en fait garder des trajectoires super précises. Je trouve ça vraiment, ah ouais, non, je me répète, mais c'est en fait, je l'ai pas essayé avant. C'est super précis. Waouh, incroyable. Ah, franchement, ça va être un régal, hein. Ah, je vais pas trop en faire non plus. Voilà, franchement, je suis hyper surpris, je suis agréablement surpris. On peut garder vraiment des trajectoires, mais vraiment d'une, comment dire, on peut garder des super trajectoires sans bouger, quoi. C'est super agréable. Oh là 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 là, la précision de vol qu'on a avec cette radio, c'est dingue. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur cette Tango 2, donc je vais vite, rapidement faire une conclusion. Donc la conception, elle inspire vraiment la robustesse. Les plastiques sont vraiment robustes. Les boutons, au final, les inters, ne me dérangent absolument pas du tout. Je trouve que chaque interrupteur est très judicieusement placé. Et en fait, moi qui pilote en pince, ça ne me gêne absolument pas. Et finalement, il n'y a pas de risque de faire ça, de les activer, puisqu'en fait, leur position nominale, donc c'est comme ça. Donc il n'y a absolument aucun problème. Les gimbals sont vraiment d'une précision extrême, c'est incroyable. Donc malgré que les ressorts soient légèrement durs, et le réglage est au minimum, hein. Donc si vous modifiez les réglages, la tension des ressorts dans la radio, ça sera encore plus dur. Donc moi je les ai complètement desserrés et je trouve que c'est quand même, voilà, mais quand même dur, mais on s'y fait. Je trouve, ça se ressent pas tellement du fait que les gimbals, les joysticks sont vraiment hyper précis, quoi. Ça permet de faire des vols smooth. Donc là, bon, c'est vrai que j'ai fait du simulateur, mais franchement, j'en reviens pas, quoi. C'est vraiment un régal tellement c'est doux. Euh, le, le fait que les sticks soient rapprochés ne me gêne absolument pas. Bien au contraire, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus précis entre les mains, plutôt qu'une radio standard dont les manches sont extrêmement éloignées l'un de l'autre. Donc tout ça, je trouve vraiment que franchement, j'ai hâte de voler avec. J'ai hâte de recevoir mon Titan XL5, pardon, mon iFly, parce que voilà, je pense que je vais me régaler avec. Donc j'espère. Et voilà, donc bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais franchement, je suis pour le moment bluffé, à part le petit défaut que j'ai découvert sur la molette, au niveau de, on va dire, du moulage du plastique. Les interrupteurs bien placés. Ah oui, alors le petit truc, voilà, c'est le packaging, je le trouve pas terrible. Il n'y a pas de câble. En fait, le cordon type C n'est pas fourni, donc vous serez obligé voilà, d'en avoir un ou de le piquer sur votre téléphone. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, pour le moment, je suis très agréablement surpris. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao.